Bonjour et bienvenue sur eWeb TV ce matin pour une nouvelle interview. L'immobilier est au programme et la prévention des risques liés à l'immobilier avec mon invité Didier Hist. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes fondateur de Média Immo. Média Immo, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites. Alors, Média Immo, nous traitons et dématérialisons les états des risques en France et dans les DROMCOM. C'est un document fastidieux à réaliser et aujourd'hui... Obligatoire. Et tout à fait obligatoire. Et nous avons récupéré toutes les bases de données de toutes les communes de France afin de donner ce type de document, de le traiter rapidement. Aujourd'hui, si on prend la situation, les données sont disponibles auprès des préfectures, elles sont gratuites, mais pour réaliser ce document, il est fastidieux à exécuter. Un exemple, un professionnel de l'immobilier, sur secteur, il va établir ce document manuellement et pas aussi complet que les nôtres en 40 minutes. Et après, ce qu'on appelle hors secteur, vous habitez Paris, vous avez besoin de ce document sur Lyon, eh bien, vous avez des timings assez impressionnants qui montent de 3 à 4 heures. D'accord. Et donc là, ce sont les professionnels de l'immobilier qui font appel à vous et en fait, ils gagnent du temps, mais pas que, j'imagine. Ils gagnent du temps pour réaliser ce document, puisqu'auparavant, les premiers qui établissaient ceci manuellement, c'était les diagnostiqueurs. Et à partir aujourd'hui, avec notre système, nous pouvons l'établir, nous rendons le document en mode commande en moins de 5 minutes. Il y a deux formules, une en ligne où notre client va établir lui-même les réponses, ou en mode commande, nous allons traiter la commande sous notre responsabilité pour nos clients. Il a juste à rentrer l'adresse, peut-être d'autres éléments, la commune évidemment. Évidemment, vous mettez le nom, l'adresse, la commune et la particularité chez nous, où nous travaillons à la parcelle cadastrale. C'est-à-dire que par exemple, pour un mode commande, on va jusqu'à 50 parcelles sur un état des risques sur la même commune. Et ceci rendu au bout de 10 minutes. Et vous, parce que vous interrogez les bases de données, vous les avez intégrées dans vos procédés, comment ça se passe? Toutes les bases de données subissent un traitement chez nous et sont sur nos serveurs stockés, avec des mises à jour permanentes, puisque l'état des risques évolue en permanence. Quelles ont été les difficultés à l'établissement de ce produit? Parce que c'est quelque chose de complètement innovant et totalement digital. Alors, c'est un produit qui a été créé en 2006 par les services de l'État afin de prévenir les acquéreurs ou les locataires des éventuels risques qu'ils peuvent rencontrer sur le lieu d'habitation. Et à partir de là, ces bases de données, on a mis à peu près 4 ans pour les établir. D'accord. Chaque commune est stockée chez nous avec toutes ces informations et, comme je le disais auparavant, avec des mises à jour permanentes. Mais comment est-ce que vous avez fait pour regrouper tous les risques? Parce qu'il y a des risques, c'est peut-être pas la commune qui gère, mais peut-être plus le département, la région. Alors effectivement, il y a différents endroits où on peut retrouver. La base, c'est la préfecture. Ouais. Mais tout n'est pas forcément sur la préfecture. On peut les retrouver auprès des directions et des territoires. Ensuite, auprès des mairies éventuellement, puisqu'il y a des choses qui sont toujours en cours. Et nous avons un suivi élaboré à ce sujet auprès de ces éléments. Et votre modèle, il fonctionne aussi parce que c'est une réglementation, c'est obligatoire de fournir cet état des risques aujourd'hui. Du coup, c'est quand même une activité assez pérenne puisque l'État ne va pas tellement enlever ces risques, il a plutôt tendance à en rajouter d'année en année. Tout à fait. Comme cette année, en 2020, ils ont ajouté le PEB et dans le cadre de la loi Elan, ils ont rajouté l'argile avec des cartes plus précises qu'auparavant, relevant des obligations pour les vendeurs d'un terrain à construire, avec des études géotechniques obligatoires pour le vendeur. Et les dernières nouveautés chez Média Immo, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet? Alors actuellement, on est en train de travailler pour le notariat, entre autres, et nous allons lancer début 2021 la dématérialisation des notes de renseignement d'urbanisme. Notre objectif et les tests que nous avons faits nous permettent d'établir une note de renseignement d'urbanisme en moins de 15 minutes. Contre combien habituellement? Habituellement, c'est chez les géomètres, ça peut être 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Voilà.
Et pareil, c'est le même type de construction un petit peu que nous avons établi pour les ERP. Nous dématérialisons complètement ces documents et apporte un gain de temps énorme pour le notariat. Eh bien, merci beaucoup à Didier Hist de nous avoir présenté vos produits avec Media Imo. Merci à vous.